Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'installation et les réglages d'un thermostat d'ambiance programmable de la marque Thermoflash ou Dedra ou Serwall et certainement beaucoup d'autres marques encore. Mais le principe restera toujours le même. Le thermostat se présente comme ça. Pour le retirer de son socle, vous le retournez et avec un tournevis plat que vous venez enfoncer dans deux encoches, mais attention, ce ne sont pas ces deux encoches-là, ce sont deux autres qui sont à peine visibles. Maintenant, pour poser le socle et pouvoir brancher les câbles, il faut enlever ce cache. Donc normalement, avec un tournevis plat et en l'entrant dans ce petit trou là que vous voyez ici, on doit pouvoir l'ouvrir. Moi, j'ai jamais réussi, j'ai dû passer par derrière. Sur le socle, vous avez 6 possibilités pour y mettre des vis. Le passage des câbles qui vient de votre chaudière jusqu'au thermostat, il faut qu'il passe par ce rectangle. Alors, suivant les modèles et suivant les marques, vous avez plusieurs possibilités pour le branchement. Ici, vous avez un domino avec 3 possibilités. Donc, vous devez brancher les câbles qui arrivent de votre chaudière entre le 1 et le 2. J'avais un autre thermostat, c'est le Thermoflash TS. Et là, en fait, il y a une pile directement soudée sur le circuit électronique. Donc ça, par contre, je vais essayer de faire une vidéo pour vous montrer si j'arrive à le réparer ou pas. Je vais dessouder la pile et en remettre une et voir s'il fonctionne. Mais celui-là, il est plus simple parce que vous venez directement avec vos câbles branchés sur le domino. Et vous avez une troisième possibilité où là, l'horloge, elle fonctionne en 220. Donc vous devez alimenter entre les bornes du domino 4 et 5 en 220 pour alimenter l'horloge. Et au niveau des câbles qui viennent de la chaudière, vous les brancherez entre le 1 et le 2. Une fois le branchement terminé, vous venez remettre le petit cache devant. Donc vous avez deux petits tétons en bas qu'il faut replacer sur le socle et après venir le pousser. Puis vous venez placer le thermostat d'ambiance en commençant par l'enclencher par le haut, puis vous le poussez vers le bas. Le thermostat d'ambiance se compose de deux volets qu'il faut soulever vers le haut, un sur la gauche qui permet de régler l'horloge et un sur la droite pour tous les autres réglages ainsi que la pose des piles que l'on va voir maintenant. Le boîtier des piles se trouve à droite, ici. Pour enlever le couvercle, il suffit juste de le tirer vers le bas. Puis vous venez insérer vos piles. Je vous laisse regarder dans quel sens. Maintenant que les piles sont posées, vous venez remettre le cache devant. Alors il faut le faire glisser du bas vers le haut. Maintenant, on va passer dans la partie gauche de l'appareil, celle qui a l'horloge dessus. Donc sur ce modèle, vous avez deux possibilités. Soit une horloge journalière, soit une horloge hebdomadaire. Donc on va d'abord régler le modèle avec une horloge journalière. C'est le plus simple.
Alors sur l'horloge, on peut voir qu'il est 10h05 à peu près, hein, mais on ne sait pas si c'est 10h05 du matin ou si c'est 22h05 le soir. Donc pour se repérer, vous avez une petite flèche ici qui vous indique. Donc ici, on est à 10h05 le matin. Maintenant, pour régler l'heure, il suffit juste de faire tourner ce cadran jusqu'à l'heure souhaitée. Moi ici, je vais mettre 15h20. Comme on peut voir sur l'horloge, il est bien 15h20 et vous voyez aussi sur le deuxième cercle qui est bien à 15h20. Maintenant, toujours sur le thermostat journalier, je vais régler le programme de 7h jusqu'à 22h. Je veux du chauffage. Donc vous prenez un tournevis et vous venez pousser les petites, j'appellerais ça des languettes. Alors moi je commence par le matin, donc là j'ai poussé quelques languettes de 7h jusqu'à je dirais 7h30 je pense, et je fais aussi pareil le soir, de 22h jusqu'à 21h30, comme ça je sais que tout ce qu'il y a entre deux, je peux les pousser, ça sera le bon horaire. Maintenant, on va passer à la programmation du thermostat hebdomadaire. La chose la plus importante qu'il faut bien savoir gérer, c'est ce cercle-là. Le cercle, en fait, il est divisé en 7 portions. Ici, si on lit toutes les informations, on est, par rapport à l'horloge, à 8h moins le quart, on est le matin et on est le mercredi, car il y a un 3 inscrit ici. Maintenant, je vais mettre à l'heure le thermostat d'ambiance, donc 15h20, et je vais programmer aussi le thermostat pour le mercredi, donc la partie 3, de 6h à 22h. Donc j'ai bien réglé le mercredi parce que c'est le 3, hein, le lundi, mardi, mercredi, c'est bien le troisième jour de la semaine. J'ai réglé à 6 heures, qui se met en route à 6 heures, et qui se coupe à 22 heures. Et maintenant, je vous laisse regarder comment je règle le dimanche de 8 heures jusqu'à 22 heures. Donc le dimanche, c'est le 7e jour qui se trouve à l'opposé du 3. Maintenant, on va passer sur la partie droite du thermostat, là où vous avez tous les réglages de température et du mode de fonctionnement. Je vais mettre le thermostat en position hors gel. Ça permet de maintenir une température minimale de 6 degrés. En dessous de 6 degrés, il enverra l'information à votre chaudière pour se mettre en route. Maintenant, je vais mettre le bouton sur température confort permanent. Et après, je vais venir avec le bouton au-dessus à droite, régler la température que je souhaite. Ici, vous avez une plage de température de 20 degrés. Maintenant, je vais mettre le bouton mode en position
réduit permanent, et cette température, je viens la régler avec le bouton en haut à gauche. Maintenant, je vais placer le bouton mode en mode automatique. Et là, vous n'aurez plus rien à faire, ce sera l'horloge qui va gérer. Vous avez déjà programmé votre température de jour et votre température de nuit. Donc tout est géré maintenant automatiquement par le thermostat. Lorsque les piles sont à changer, vous avez un voyant qui se trouve ici et qui est allumé. Mais sur certains thermostats, et je crois que c'est les thermostats où l'horloge est branchée directement sur le 220, vous avez le voyant qui s'allume quand il y a une demande de chauffage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.